Salut à tous. On va unboxer ensemble un nouveau projet. Pas vraiment nouveau, mais on va le faire encore différemment cette fois. Mais d'abord, j'ai pris aussi des roues Surpass Hobby Short Course pour voir la qualité. Je m'attendais à rien parce que déjà c'est pas cher. Surpass, on sait qu'ils font pas du terrible, mais des fois il y a des surprises. Et ben là, il n'y a pas de surprise. On a un pneu très mou, une mousse quasi inexistante. T'as même pas l'impression qu'elle est partout en fait. Le collage, on verra si ça tient, ça a l'air ok. La jante, elle a l'air un peu rigide. Je sais pas si elle va tenir ou si elle va se fendre. On a par contre dehors ici le bourrelet du pneu qui est très dur. Profil comme dit, on va voir ce que ça donne. De très fortes chances que ça finisse sur le circuit du SAM 68 pour les courses de essai. J'adore avoir des gommes qui glissent et qui se dégradent. C'est vraiment funky. Et là, des roues, je te dis pas de bêtises. C'est ça. K-Force. Des pneus mousse pour piste 1/8. Alors tu n'as aucun choix de dureté. Ou de short, ou ce que tu veux, tu ne sais pas la qualité, tu ne sais pas si ça tient, c'est pour ça que je les ai pris, on va les tester. Alors la jante, c'est rien de spécial, on connaît ce design, quoique, ouais, je ne sais pas. On va voir ça, on va tester ça évidemment d'abord sur une petite 1/8 normale, avant de la passer sur le... L'avantage sur le King Motor, c'est le diamètre, enfin quand c'est neuf, quand c'est bouffé, on sera plus à ce diamètre-là, c'est sûr. Pour ceux qui se posent la question, je vais te le donner, le diamètre. Ça y est, Pierre-Yves s'est encore barré. Il n'est pas possible celui-là. Si, il est là. Hop. Alors, nous avons 105-107 mm quand elles sont neuves. Niveau du poids, c'est super léger par rapport à une roue de GT normale. Tu vois, là, on a des vieilles roues. Je te dis pas de bêtises. Non, c'était du Nord, hein. Nord piste. En caoutchouc, on est dans la bonne taille. À voir précisément ce qui va se passer sur le circuit. Alors moi je roule non traité parce que c'est dégueu, enfin j'aime pas ça, t'en fous partout, ça colle, et surtout quand tu mets ça dans une GT, t'as tout l'intérieur de la carrosserie qui se retrouve dégueulasse et badigeonné par le traitement. Moi j'aime pas ça, et puis surtout que c'est comme le préchauffage des pneus, j'aime pas. C'est des choses compliquées, ça fait des trucs à trimballer, des trucs à faire. Moi j'aime bien arriver sur le terrain, sortir ma caisse, brancher ma batterie, allumer ma radio, taillot. Voilà, tout simplement. Les pneus chauffants roulants, et ainsi de suite. Donc on verra ça, soyez pas pressés. Le prochain temps, je vais vraiment devoir ralentir. Mais faut dire que avec le stock vidéo que j'ai actuellement, si je vous en mets une par jour, on va déjà se retrouver en automne. Alors, là-dedans il y a quoi? Là-dedans, il y a, vous les connaissez, ces célèbres roues 1/8 Truggy avec des ports de fou qui étaient vendus par un Allemand, Seben Racing, qui les vendait 40 € les 4, prix dérisoire, livré, et on adorait ces pneus. Je les connais depuis que j'ai repris la RC Brochless en 1/8. Parce qu'il y a des jantes blanches, donc j'en avais acheté. Elles se sont avérées super. Elles sont revendues maintenant par Amevi, qui sont aussi un rebadgeur allemand. À la base, HSP aussi les a. Et là, on est toujours à 40 € chez Model Baumets. Elles sont légères. Elles ont un gros déport. Faut pas leur demander grand chose à ces roues, hein, mais ça passe super bien. Justement, là vous avez vu sur les Revo, j'ai les roues, j'ai les HPI Mag 8 avec les Dirty Bonds, ça se comporte super dans la pelouse. Du coup, ça le rend nous étroit comme le Revo 1, mais si tu veux passer dans la pelouse type Revo 2, plus large, tu colles ça. Ça va aussi super bien sur les ST Pro, parce que les WOW ST Pro sont étroits, donc c'est bien plus sympa que ça, c'est pas cher, c'est léger, et ces saletés de gomme sont endurantes. C'est génial, franchement, j'ai toujours adoré ces pneus. Alors tu peux pas leur demander un grip exceptionnel, hein, ça va glisser. Mais nous on roule pour se marrer, on est content.
Franchement, dans une prairie bien sèche, ça fait merveille. Même dans une prairie d'ailleurs trempée. Pense, si tu roules dans la flotte, tu as bien bouché le trou. Et exagère pas la patate dessus. Hein. Là, en 4S, il n'y a pas de problème. En 6S, tu fais gaffe. Parce qu'à un moment, tu vas les décoller, tu vas les péter quand même, même s'ils sont... Il faut dire que ceux que moi j'avais, je ne sais pas s'ils ont gardé le mélange de gomme, mais à l'époque, pour aller les péter, il fallait quand même les chercher méchamment. Fripouille a réussi. Quoi? Oh non, moi j'ai rien dit, moi. Comment ça, je suis un capteur? Pour sa défense, les roues n'étaient pas neuves. Et là-dedans, il y a quoi? Eh ben, il y a une X-Max. Tout simplement. Et ouais. Voilà. J'ai remis le couvert. Parce que figurez-vous que mes deux X-Max que j'avais prévus en rap pour moi ben, sont partis. Ouais. Voilà. Alors je le voulais pas vert, mais il n'y avait plus que du vert, donc j'étais obligé de prendre le vert, parce que j'ai déjà fait un Monster Energy. Mais du coup, je vais être obligé de le refaire. Mais là, on va utiliser les butées pour le brider, celui-là. Et le rapport de transmission, on verra, ça dépend du moteur que je mets dedans. Tout simplement. Là, j'ai un petit trip où j'ai envie de réutiliser les X-Max tout simplement sans rien modifier en origine, à part bon, réglage suspension ou des trucs comme ça, mais de laisser toutes les pièces d'origine parce que je pense qu'il est de temps en temps important de se rappeler. Ça y est, il ne veut pas coopérer. Tu vas coopérer, je te le dis. Ah, il est là mon petit tournevis. De se rappeler comment il est d'origine, niveau solidité, endurance. Là maintenant on arrive à l'été, donc on sait ce qui va se passer, les triangles vont se plier, les axes vont se décrocher. Mais de l'autre côté, ça nous a vraiment jamais trop posé de problème que ces axes qui se décrochent. C'est sûr que c'est con quand tu les perds et que tu n'en as pas en rab. Mais comme j'ai acheté la tige M4 au mètre, je vais me promener sur le terrain avec ma petite Dremel. Et comme ça, je vais pouvoir me faire mes axes sur mesure. On pourra mettre des vis. Je suis pas fan des vis hein, parce que tu as tendance à du coup péter la pièce au lieu de juste tout simplement la décrocher. Ouais, je me bats pour récupérer le rhizome. Et alors, ça m'amuse. Et c'est super pratique pour coller les pneus, ces grands rhizomes X-Max. Parce que de temps en temps ça casse. Tu utilises les rhizomes pour coller les pneus, la cyano les durcit et de temps en temps ça finit par mourir. Voilà, un petit roller, tranquillou à poil. Haha. Et il n'a pas pu s'en empêcher. C'est rien. C'est le carton. Il est en train de me bouffer. Voilà, ah, c'est bon, j'ai tout. Alors, ça vient indirectement de chez Model Bobetz. Alors non, cherchez pas, vous ne pourrez pas avoir un roller là-bas. Ça, c'est pour Bibi. Et ouais. Alors évidemment, je l'ai payé, attention, hein, faut pas déconner. Alors j'ai acheté encore des Louise ST 2.8 pour un 8ème, un jeu en, je dis pas de bêtises, en Uphill et un jeu en Pioneer parce qu'ils n'ont pas la même taille. Et que Mani, bêtement, on avait reçu d'un part un tonton un jeu de Uphill. J'ai racheté un jeu de Pioneer, ou l'inverse. Du coup, j'avais pas les bonnes, donc j'ai recommandé un Lochak, ce qui fait que maintenant j'ai un jeu complet de Uphill et un jeu complet de ST Pioneer. Ce qui fait que je vais être obligé de prendre du Truggy 1/10. Alors je dis le Kakapit, mais sur le Kakapit, elles sont un peu petites, je trouve pas, parce qu'il est, comme il est basé sur un SC 1/10, donc il est beaucoup plus grand que les Truggy 1/10 comme le Wahoo 10 TT. Hein.
peut-être me pencher vers là-bas. J'ai vu un petit X-Ray qui me plaît bien. Et 2-3 trucs. J'ai évidemment les pièces qui vont avec. Pare-choc, tourelle arrière RPM, ça c'est pour tonton Alex Luthor. Des clous pour du Traxxas 2VD, parce que figurez-vous, quand j'ai fait les 3 engins, donc les 2 en lot pas cher, plus les 2-3 lots de tombola, j'ai démonté les clous d'un que j'avais là, qui me restait là, et du coup je n'avais plus. Hein, au bout d'un moment, hein, quand tu as pris tous les clous, il n'y a plus de clous. Donc j'ai racheté une paire de clous, je vais donc pouvoir remonter encore un Traxxas de roue motrice. Et fait un Rustler. On va remonter un Rustler. Si vous êtes sage, il sera en tombeau là. Et j'ai pris une paire de tiges titane uniquement pour l'avant. Pour l'arrière, il y aura la paire qu'on a démontée devant. Pour ici derrière, c'est rare d'être hors derrière. Le pare-choc avant. Parce que RPM, parce que celui-là, c'est efficace. Et ce que je veux sur celui-là, bon, je regarde si ça peut au fond de la boîte. J'ai même reçu les petits écrous verts, yes! Alors, ça, c'est pour un certain Nico. Puisque sur mon X-Max Grenouille, j'ai plié une tige de cardan. Lui, il a réussi à me convaincre, il me l'a racheté. Du coup, forcément, je ne vais pas lui filer le cardan qui a été redressé au marteau, alors que l'engin a à peine servi quelques fois. Je change son axe. Ça va de soi, enfin pour moi. On changera aussi évidemment la noix, parce qu'il y en avait une noix, souvenez-vous, qui avait éclaté sur cet engin. J'en ai mis une qui me restait en caisse, mais c'est pas une neuve, donc je vais mettre une caisse neuve. Je prends vite la petite liste qui m'a mis avec pour pas vous dire de bêtises sur ce qui suit. Donc les Louis c'est ok. Les roues, le machin c'est bon. Le Traxxas c'est bon. Ça c'est bon. Alors, soit il y a quelque chose qui s'est mis ailleurs. Ah, bougez pas. Alors, on va voir, c'est peut-être ailleurs ou alors il y a une petite boulette. J'ai commandé aussi la plaque de protection alu en dessous, inférieure, pour les axes, qui a priori a fortiori n'est pas là. Il y a bien écrit qu'elle est là, mais elle n'est pas là. On a reçu de la part de Patrick, c'est un des collaborateurs de Modèle Bombets. Je dis pas de bêtises. Alors attends, parce que là je m'en sors pas tout à fait. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Alors. Oh, cadeau. On a reçu un sac de transport modèle Baumets. Oh, la vache, il est grand. Ah, ils ont fait un sac dans le genre Robitronic. Avec un fond renforcé. Regarde, t'as le fond qui est renforcé dedans. C'est super cool. La petite poignée, bon celle-là j'aime bien quand elle est fixée parce que toute seule comme ça elle peut toujours pas se balader et foutre le camp. Et tout comme sur les Robitronic, tu peux fermer à gauche, à droite, donc le véhicule se met en long dedans et le X-Max rentre parfaitement là-dedans évidemment. C'est fait pour. J'en étais où? Donc ça, c'est cadeau de la part de JS Part, donc c'est quelqu'un qui travaille avec Modèle Bombets.
on a un sticker qu'on met sur le châssis du Kraton pour ne pas aller endommager, et c'est évidemment déjà prévu pour les V5. Évidemment, on l'a reçu. Et contrairement au sac, j'en ai pas besoin. Non, vous en faites pas. Donc si quelqu'un... on va faire des jeux, je pense, avec tout ce qu'on a reçu au fur et à mesure du temps de Model Bombets pour le distribuer aux abonnés, puisque c'est grâce à vous qu'on a tous ces genres de choses. Donc c'est normal que ça vous revienne à vous, les mecs. Hein. Ça, c'est un test. On a envoyé un châssis complet. On ne sait pas de quoi. Bon, bah, a priori, ça va être Carson, le moteur est devant ou quelque chose. Et il nous a mis un de ces films dessus pour qu'on voit un petit peu. Ah ouais, la vache, ça tient bien. Hein, donc il y a plusieurs fournisseurs qui font ce genre de choses, mais maintenant, donc du coup, ça sera disponible chez Model Bombets. Ça, c'est sympa. C'est vrai que c'est toujours cool de protéger un minimum le châssis. Est-ce que c'est vraiment super efficace ou pas? Moi, j'en ai jamais vraiment eu besoin. Hein. Et c'est tout. Donc évidemment, je pense qu'il y a une petite boulette. À la place de recevoir mon patin de protection GPM, j'ai reçu un pare-choc complet avant alu de Traxxas Max. Je ne peux pas vous l'offrir puisque je vais évidemment, je pense, le renvoyer pour recevoir mon carter que je voulais moi. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais ce qui est bien quand tu as une boutique cool comme Model Bombets, comme Hervé ou n'importe, genre les boulettes ça arrive, mais quand il y a une boulette avec des gens cool, genre tout le monde en rigole. Tu passes un coup de fil, t'envoies un mail, le mec il se poile, il t'envoie la pièce, ça arrange pour le retour. Souvent, c'est vrai quand c'est des petites pièces, ils te disent tout simplement écoute, ben, c'est ma faute, donc garde la pièce. Moi ce que je fais quand on me dit garde la pièce, on s'arrange genre 50-50 ou je fais quelque chose. Moi j'aime bien, je suis du genre, j'aime bien, c'est comme ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Moi, s'il me dit de garder le pare-choc, je vais renvoyer, je vais passer un coup de fil à la dame qui est à l'accueil et je vais lui demander pour le casse-croûte à 9h de passer vite à la boulangerie, de prendre pour 10 ou 20 euros de petits pains pour toute l'équipe pour qu'ils nous fassent un casse-croûte de 9h à la française avec des petits pains. Parce qu'ils sont plus habitués à avoir du pain et du beurre pour le casse-croûte. Et nous, les Français, on aime bien le sucré. Rien de grave. Donc tout ça, ben, c'est pas pour tout de suite. Détendez-vous. Carrosserie, évidemment, Elsa RC Body, hein, ça c'est sûr. Parce qu'on l'aime, cette carrosserie du X-Max qui nous fait. J'espère que Jean et Thomas vont nous faire encore d'autres versions de ces carrosseries. Parce qu'on en est friand. Les roues, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'hésite encore. C'est vrai que c'était sympa avec les roues MCD. Si on repart sur un Street Max, hein, je ne sais pas trop. On verra. Comme toujours, les idées se bousculent. Salut les gars.